Je vais commencer par remercier très chaleureusement le cinéma Castillé de nous avoir permis de tenir ce meeting dans le cadre de l'élection présidentielle avec notre candidat Philippe Poutou. C'était, voilà, symboliquement, c'est quand même important qu'il y ait un meeting de Philippe Poutou à Perpignan. Et je m'empresse de ne pas remercier la mairie RN à qui on avait demandé une salle municipale en décembre et qui nous a répondu en début de semaine que on pouvait accessoirement avoir une salle la semaine prochaine. Voilà. Donc on est très content d'être ici. Je vais passer la parole à Josie Boucher qui va faire une intervention antifasciste, antiraciste pour planter un peu le décor. Voilà. Le décor local, tout à fait. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Nous sommes bien sûr dans une situation extrêmement difficile et dangereuse pour notre camp social et pour tous les opprimés et les victimes du capitalisme. Et nous sommes d'autant plus heureux d'accueillir Philippe dans cette ville et cette région emblématique à plus d'un titre. Et de plus, à une date symbolique, le 12 février. Une date anniversaire. Aujourd'hui, dans plusieurs villes, face au renouveau du danger de l'extrême droite, plusieurs actions unitaires vont commémorer le 12 février 1934. Le 12 février 1934, c'était la grève générale. C'était une immense manifestation ouvrière, unitaire, à l'appel des partis de gauche et des syndicats. Et s'est réalisé dans la rue un front unique de masse contre la menace fasciste qui avait montré son visage, son vrai visage antidémocratique, quelques jours avant. Je vais enlever ça parce que sinon je vois rien. Quelques jours avant, avec la manifestation des ligues fascistes le 6 février 1934. Bien heureusement, nous ne sommes pas les seuls au NPA, mais nous sommes résolument engagés dans le combat antifasciste. Et nous comptons bien le mener avec d'autres dans des cadres unitaires et dans des mobilisations unitaires. Aujourd'hui, nous savons, même si elle se donne des airs très respectables, la bête immonde qu'est le fascisme, comme le disait Bertolt Brecht, menace à nouveau partout. Elle se nourrit de la crise du capitalisme pour s'en faire le serviteur le plus barbare. Mais au-delà des Le Pen et Zemmour, elle gangrène toute la vie politique. Le fait que le RN ait pu s'emparer de Perpignan, la première ville de plus de 100 000 habitants tombée dans son escarcelle, est un vrai signal d'alarme. Alliot a su séduire une partie de la bourgeoisie perpignanaise et Le Pen, elle, espère séduire une partie de la bourgeoisie nationale française pour servir ses intérêts. Alliot veut faire de Perpignan un laboratoire et un tremplin pour la prise du pouvoir à l'échelle du pays. Un exemple graphique de leur stratégie, car ici on a tous les ingrédients de la crise du capitalisme. Tous les ingrédients qui, combinés, permettent en effet le développement et même la victoire de l'extrême droite. D'abord, l'extrême pauvreté de la région, de la ville, un taux de pauvreté évalué à 32%, un record du chômage, la faiblesse de la gauche, depuis 2014, plus un seul élu au conseil municipal. Il a aussi profité de la corruption généralisée de la vie politique dans ce département, gangréné par le clientélisme, merci, de partout, hein, et de l'état de déliquescence de la droite locale. Une droite dont la politique pro-colonialiste et nostalgique de l'Algérie française a bien pavé la voie à Alliot, dont la politique ultra-chauvine exalte la grandeur soi-disant et la supériorité de la nation française à l'égard des autres peuples, soi-disant inférieurs. Racisme, chauvinisme, colonialisme font bon ménage. La question de l'Algérie française a été depuis longtemps bien instrumentalisée et tout particulièrement ici par la droite. Sans faire la liste, rappelons, on a un monument dans un cimetière municipal à la mémoire des assassins de l'OAS. L'OAS dont, rappelons-nous, le FN
est un héritier. On a le mur des disparus des victimes du FLN et un musée à la gloire de l'Algérie française, devant laquelle tout à l'heure Philippe a donné sa conférence de presse. Enfin, du pain béni pour l'extrême droite. En effet, si l'hystérie islamophobe, raciste, sous couvert d'une défense de la laïcité dévoyée, prend aujourd'hui le relais sur l'antisémitisme des années 30, un antisémitisme d'ailleurs qui reste toujours bien vivant, c'est aussi en grande partie au passé colonial de l'impérialisme français, qui n'a jamais avalé sa défaite en Algérie et qui traite les descendants de ces anciennes colonies, de nos quartiers populaires, comme des citoyens de seconde zone. Un passé colonial fait de tortures, de massacres que le RN revendique haut et fort, et ici tout particulièrement, puisque le 19 mars, comme vous le savez, date de la fin de la guerre d'Algérie. Les drapeaux de la mairie sont en berne, comme d'ailleurs l'a fait le maire précédent, et Alliot a même l'année dernière mis la barre encore un peu plus haut en faisant une exposition sur les victimes du FLN. Comme d'ailleurs dans toutes les villes brunes, entre guillemets bien sûr, enfin qui sont dirigées par des fachos dans le sud, beaucoup de militants antifascistes vont justement, à l'inverse, célébrer le 19 mars, le 60e anniversaire de cette fin de la guerre d'Algérie. Nous la célébrerons cette année à Elne, pas à Perpignan, parce qu'on n'a pas de salle pour faire ça, comme d'ailleurs dans toutes les autres villes. Et donc on fêtera comme un événement heureux la fin de cette guerre horrible, la fin des massacres, la fin de l'oppression et de l'exploitation coloniale, comme la possibilité pour un peuple de décider enfin de son avenir.